On parle maintenant de cette aventure avec cet homme qui vient d'entamer un long périple pour la recherche sur la maladie de Charcot. Gilles Houbard est atteint par cette pathologie qui touche le système nerveux. Aucun remède n'est connu à ce jour. Pour sensibiliser le public et les autorités, le Savoyard a décidé de rallier Bellentre à Paris en fauteuil roulant. Françoise Gué et Dominique Bourget. Un transfert sur un fauteuil adapté aux longues distances, quelques mots avec les enfants des écoles primaires et c'est parti pour Gilles. Un voyage de 13 jours entre la Savoie et Paris, un pied de nez à la maladie et à la météo. On avait prévu 15 jours de mauvais temps, donc voilà, tout ce qui sera beau, ce sera durable. Pour cet ancien sportif atteint de la maladie de Charcot, partir de Bellentre n'est pas anodin. Sur cette commune, comme sur une quinzaine de sites en France, la maladie fait plus de victimes qu'ailleurs. Et c'est un grand mystère. À ce jour, aucune explication. Toutes les recherches qui ont été faites sur le plan de l'eau, des champignons, de la terre, y compris les propriétaires privés qui ont leur culture, savoir que cela s'est déroulé sur des secteurs complètement éclatés, sur la commune, mais sur d'autres communes avoisinantes et dans la vallée d'ailleurs. Donc je ne connais pas les causes. Et c'est pour tenter de lever le voile sur ce mystère que Gilles a imaginé ce relais en fauteuil de presque 800 km. Un message à la fois de détresse et d'espoir. Faire connaître la maladie au grand public de façon à pouvoir récolter des dons. Interpeller les pouvoirs publics sur un certain nombre de problèmes relatifs à la maladie, puisque qui dit maladie rare dit peu de financement, et ainsi qu'au handicap. La maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique, se traduit par une paralysie progressive. Au cours de son périple, Gilles ne sera pas seul. Fabrice, paraplégique depuis un accident de travail, a décidé de l'accompagner jusqu'au dernier kilomètre. Dans un premier temps, donc, je le fais dans un but de rééducation. Et dans un deuxième temps, je le fais pour aider Gilles mentalement à monter à Paris parce que ça ne sera pas simple. La route est longue. Et tout au long de cette route, des associations, des amis, des inconnus se joindront aux deux compagnons, à l'image de ces lycéens d'Aix-les-Bains. Je trouve vraiment que c'est super bien parce que à travers son parcours, il va vraiment réaliser ce qu'il veut, donc c'est-à-dire faire parler de sa maladie. Fin de l'aventure le 10 juin à Paris, avec à la clé un rendez-vous au ministère de la Santé.